Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici même à Marrakech durant la COP22 et vous savez, on passe notre temps à rencontrer tous ces acteurs politiques, associatifs, artistiques et aujourd'hui j'ai l'honneur et immense plaisir de recevoir celle que je ne présente quasiment plus. Elle s'appelle Najat Anouar, elle est la présidente de la célèbre ONG Association Touche pas à mon enfant et elle est avec nous aujourd'hui ici même sur ce plateau. Bonjour Najat Anouar. Bonjour comment Adi. ça va? Ça va très bien, alhamdoulilah. Comment vous vivez toute cette COP22 ici à Marrakech? Parce qu'on a presque envie de dire vous, présidente d'une grosse association Touche pas à mon enfant, qu'est-ce qui justifie votre présence ici à Marrakech durant cette COP22? Ben, si je suis là, c'est pour le bien-être de l'enfant, bien évidemment. Un enfant protégé, un enfant dans un environnement sain. Mais je vois que la COP22, c'est une très belle initiative. C'est un événement, d'après les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. Je vois que tous les Marocains sont contents d'accueillir cet événement au Maroc. Moi, je vois que c'est une belle vitrine touristique pour notre pays, et notamment pour Marrakech. Mais franchement, je ne suis pas très optimiste. Parce qu'aujourd'hui, c'est la COP22. Ce qui veut dire que ça fait 22 ans que cette COP est organisée quelque part. Donc, il y a eu la COP 1, la COP 2, la COP 20, la COP 21. Donc, moi, je vais juste poser une question. Allez-y. Où on est pour les accords de ces COP-là précédentes? Moi, je dis franchement que j'ai remarqué que... Il y a quelques signes qui nous donnent, en tout cas qui s'accordent à nous dire que les choses vont plutôt bien. On sort de la COP 21 avec Paris, ratification de l'accord justement. On peut quand même espérer que les choses vont plutôt de bon augure là pour l'avenir, non? Ben, vous considérez pas? Vous venez de le dire, on peut toujours espérer. Donc on est à la COP 22 et on espère encore. Donc il n'y a pas de réelle chose. Mais il y a la ratification de l'accord de la COP 21 oui. qui, elle, suit son cycle sur la COP 22. Oui, mais est-ce que ces lois, est-ce qu'ils vont être appliquées? Ces choses-là qui ont été ratifiées, est-ce qu'ils vont être appliqués? C'est là la question. Jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas vraiment de réels changements. Donc, ce qui nous met mal à l'aise, ce qui nous laisse avoir cette vision et dire que le prochain pays qui va accueillir cette COP 23 va être aussi content. Même si Sa Majesté le Roi, lui, il dit clairement, dans sa déclaration il y a quelques jours, il dit « La COP 22, ici, au Maroc, à Marrakech, c'est une COP de l'action ». Vous répondez quoi? Vous voulez de l'action? Et ben pour le coup, lui, il considère qu'il faut de l'action durant cet un an. On aimerait bien. Donc après cette COP 22 organisée à Marrakech, on aimerait bien que cette COP va être différente des COP précédentes. Franchement, parce que là, c'est le monde entier. Le monde entier, il est menacé des changements climatiques. Il est menacé des dérèglements climatiques. Et là, je vais parler de l'enfant. L'enfant qui est victime de toute maltraitance, y compris de la nourriture qui n'est pas saine, d'un climat qui n'est pas clean, parce que l'enfant, il respire quand même de l'air qui est pollué. Et on voit les enfants qui souffrent de toutes sortes de maladies. Il y a l'asthme, il y a les allergies, il y a autre chose. C'est vrai. Et aussi, ce que les enfants mangent, et même nous aussi, c'est-à-dire les aliments qui sont vraiment étouffés de produits comme les pesticides, parce que ces pesticides, quand même, ils provoquent de maladies très, très graves. Absolument. Et aujourd'hui, on parle du cancer, c'est comme si on parle du rhume, donc chose qui n'est pas admissible. Donc vous êtes inquiète? Je suis vraiment très inquiète. Très inquiète. Et on est le mois de novembre, et là, il fait très chaud. Je transpire. C'est ce qu'on nous disait hier. Non, mais beaucoup disent comme vous. Donc ce n'est pas normal. On est vraiment très inquiet pour nos enfants, pour les enfants de demain, pour notre jeunesse qui va être vraiment victime s'il n'y a pas de décision prise aujourd'hui, s'il n'y a pas de changement réel, mais aujourd'hui... Ce que vous êtes en train de dire là, Najat Anouar, est-ce que vous allez le dire aux politiques? Parce qu'ils sont là, Marrakech, ils sont tous là, le monde entier est là. Vous allez profiter de votre passage ici pour les sensibiliser, pour, je ne sais pas, aller leur dire, leur soumettre peut-être des idées, etc. Moi, je l'ai toujours dit. Et bien sûr, si je suis là, c'est pour le dire aux politiques. Parce que ici, là, je vais parler du Maroc. Nous, le soleil, c'est ce qu'on a. C'est ce qu'on a de plus dans notre pays.
Donc pourquoi ne pas encourager les panneaux solaires? Pourquoi ne pas encourager les voitures électriques ou les hybrides? C'est un peu le cas là depuis quelques années, non? Oui, mais Sa Majesté, par exemple, le roi, il a impulsé toute une série de ce que vous êtes en train de dire, des panneaux solaires, par exemple à Casablanca ou Ouarzazate, etc. Ouarzazate. On a toute une série maintenant désormais de panneaux C'était solaires. une très belle initiative de la part de notre roi qui a développé cette station Nour à Ouarzazate. Mais c'était au gouvernement de suivre. Malheureusement, ce n'est pas le cas parce que cette station, effectivement, ça serait bénéfique pour notre pays. Mais cette station-là, elle ne va couvrir que 14% de la consommation des citoyens. Donc, c'est au gouvernement de suivre les initiatives prises par notre roi. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Parce que avoir des panneaux solaires à la portée de tout le monde, ça va résoudre le problème des factures lourdes, de l'électricité. Et nous, tout ce qu'on voit tous les jours, c'est le petit citoyen qui souffre du paiement de ces factures-là. Donc, pour répondre aux besoins de petits Marocains qui est dans une situation vulnérable, il faut que les panneaux solitaires soient accessibles et soient à la portée de tout le monde. Il faut encourager les énergies solaires. Il faut encourager les voitures électriques. Il faut encourager les voitures hybrides. Donc, c'est le moment. C'est le moment pour que le Marocain, le simple Marocain, le citoyen, le petit citoyen peut bénéficier, lui et ses enfants. Madame Anouar, j'ai le sentiment que là, vous êtes en train d'exprimer un véritable coup de gueule. Ben écoutez, si je suis inquiète, je dois quand même exprimer ma souffrance parce que je vois que c'est faisable, mais il n'y a pas une réelle volonté ou je peux dire que les multinationales, ils mettent de la pression sur les pouvoirs pour ne pas changer les énergies fossiles. Et donc, il faut que le gouvernement soit courageux et il faut qu'il soit conscient que si vraiment on veut avoir un Maroc digne de ses enfants, c'est aujourd'hui et ce n'est pas demain. Avant de parler de votre association, Touche pas à mon enfant, Najat Anouar, la COP22, c'est aussi celle de l'Afrique. C'est une COP africaine. Qu'est-ce que vous répondez à cela? La COP 22, moi je vais dire que ce n'est pas uniquement une COP africaine, mais c'est une COP mondiale, parce qu'il y a tous les dirigeants qui sont là aujourd'hui. Mais c'est vrai que cette COP peut être bénéfique, surtout pour l'Afrique, parce que l'Afrique, bon, le Maroc en fait partie, on a plus de soleil. Donc pour nous, le changement des énergies, c'est très rentable pour l'Afrique que pour d'autres pays. Mais est-ce que la question, est-ce que c'est vrai que nos dirigeants vont aller vers le changement? Est-ce qu'ils vont appliquer les accords qui vont être pris aujourd'hui? Vous y croyez pas, on dirait, hein? Ben, je serais optimiste après cette COP 22, mais avant non, parce que je n'ai pas vraiment vu un changement réel. On va parler de votre association Touche pas à mon enfant. Vous en êtes où d'ailleurs dans Touche pas à mon enfant aujourd'hui? Quels sont vos axes prioritaires désormais? Parce que je ne présente plus ce que vous avez fait évidemment dans le passé, et vous continuez à le faire de façon très performante. Mais alors, Najat Anouar, comment vous voyez-vous dans les prochains mois, dans les prochaines années, votre axe prioritaire? Est-ce qu'il y en a un pour lutter enfin, évidemment, contre la pédophilie et tous ces enfants qui sont victimes au Maroc et dans le monde? Le sujet de la pédophilie était un sujet tabou. Moi, j'ai eu l'honneur de créer cette association avec un groupe de papas et de mamans pour combattre ce phénomène qui guette tous les enfants du Maroc. Heureusement que cette association a vu le jour et si c'est le cas, c'est grâce à la volonté de notre roi. Parce que quand même, c'était un sujet très très sensible et on n'a pas été vraiment autorisé à créer cette association. Donc si on existe aujourd'hui, parce qu'il y a une réelle volonté du changement venant de notre roi. Mais aujourd'hui, le sujet de la pédophilie au Maroc n'est plus un sujet tabou. D'ailleurs, tout le monde en parle, tout le monde s'exprime et tout le monde dénonce.
Mais ce qu'il y a à faire, c'est d'assurer un soutien psychologique aux enfants victimes de sévices sexuels. Et malheureusement, C'est votre prochaine priorité? c'est notre prochaine priorité. Comment comptez-vous vous y prendre? Malheureusement, ce n'est pas le cas ce n'est pas une priorité pour notre gouvernement. Malheureusement, peut-être pour eux, la prise en charge des enfants victimes. Et pour quelle raison, selon vous, Najat Anouar, ce n'est pas une priorité pour le gouvernement? Mais parce qu'ils n'ont pas répondu favorablement pour nos demandes et nos projets. Tout simplement parce qu'on a préparé un kit pédagogique de sensibilisation qu'on a voulu présenter au ministère de l'Éducation nationale, mais il n'y a pas eu de réponse. On a aussi préparé avec nos propres moyens des spots de sensibilisation en 3 langues, en arabe, en français et en amazigh, qu'on a présenté au ministre de la Communication, mais malheureusement rien n'a été fait. On a préparé pas mal d'outils de sensibilisation, pièces de théâtre, des chansons, des bandes dessinées et tout ça. Et on l'a présenté au ministère de la Culture, mais ces gens-là étaient indifférents, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'un jour on peut imaginer, par exemple, Najat Anouar, des spots, bandes-annonces qui sont diffusées partout, dans les télévisions, dans les cinémas, dans les magazines, etc., qui sensibilisent le grand public? Ça serait l'idéal. Ça serait l'idéal. Et je vais profiter de cette occasion aussi pour parler de la maltraitance de l'enfant. La maltraitance de l'enfant, pas uniquement la maltraitance sexuelle. Il faut que l'enfant nage dans des mers propres. Il faut que l'enfant quand même marche dans des rues propres. Il faut que l'enfant soit sensibilisé, pas uniquement contre la pédophilie, mais aussi contre la manière de consommer l'électricité. Il faut qu'il y ait aussi la sensibilisation des enfants pour leur dire il ne faut pas laisser l'eau couler, il ne faut pas jeter des ordures dans les rues. Tout ça, ça fait partie de la sensibilisation. Mais aussi, il ne faut pas que ces enfants-là, quand on les sensibilise, ils rentrent chez eux, ils voient sa maman ou son père qui jette les ordures par la fenêtre. Donc vous êtes en train de nous dire qu'il faut refaire ou faire toute une éducation? Il faut refaire et faire toute une éducation pour assurer à ces enfants qui est la prochaine génération. Qui est la prochaine génération. C'est-à-dire sensibiliser l'enfant à protéger son corps, à dire non aux pédophiles. Il faut lui donner une éducation sexuelle et aussi une éducation éco-responsable. Un dernier mot pour celles et ceux qui vous regardent aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, Madame Anouar? J'ai envie de leur dire, soyons tous pour le bien-être de nos enfants, parce que nos enfants, ce seront les hommes et les femmes de demain. Mais ils ont besoin de nous aujourd'hui. Donc, tous nos actes d'aujourd'hui, c'est nos enfants qui vont en bénéficier. Il faut qu'il y aura quand même une prise de conscience énorme pour leur assurer un avenir meilleur. Merci Madame Najat Anouar, vous êtes la présidente de l'association Touche pas à mon enfant. Merci infiniment d'être venue ici dans le cadre de cette spéciale COP22. Cette spéciale COP22, vous le savez, c'est ici même à Marrakech. On se retrouve très prochainement. Restez fidèles et à très bientôt. Portez-vous bien d'ici là.